peut considérer comme un bashing Contre qui s'abat aujourd'hui contre le Mineta, Aimé Boji Sangara. Ah, Aimé Boji. J'étais à Kisangani. D'abord, je commence par cette histoire de la dépêche que j'ai vu beaucoup de journalistes en partager autour d'une maison non loin de chez moi. Et la maison se situe sur Boboliko 9. C'est à Kintambo, oui. Croisement Komoriko justement, où le membre de famille se dispute. La cadette a décidé de vendre la parcelle sans consulter d'autres membres de famille. Mais ça peut pas être possible. Et l'acheteur, qui n'est qu'une certaine Chouchou Saloumou, qu'on veut ramener proche de Boji. C'est vrai ou pas? Moi, de retour de Kisangani, je suis allé au contact de la famille, au contact des avocats, mais de l'autre côté aussi, j'ai constaté que Aimé Boji n'en était pour rien. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Alors, j'ai posé des questions pour savoir pourquoi est-ce que le nom de Aimé Boji était constamment cité. C'est pas parce qu'il est Mineta de budget, c'est pas parce qu'il pèse peut-être financièrement. Non, des informations mal renseignées, quelqu'un qui vient, qui veut jouer au trafic d'influence, il cite les noms des autorités. Justement, ce n'est que ça. Il faut dénoncer ce genre de choses. Mais quand vous vous rendez compte, dans le fond, c'est que la personne qui a acheté la parcelle a mal acheté. Et ça, c'est un autre dossier que je reviendrai en détail. Si vous achetez mal, vous perdez votre argent. Et non seulement on achète mal, mais on casse la maison. Discussion méchante. Il y a vraiment de la mer à boire. La famille a décidé de saisir non seulement le ministre de la Justice, Constant Moutamba, mais aussi la ministre Acacia Badoubola, parce qu'il y a un conservateur. Celui-là, on ne blague pas avec Constant Moutamba qui est mis en cause dans cette histoire de la parcelle. Un conservateur de Kitambo qui est aussi mis en cause dans cette histoire de la parcelle. Donc on prend le nom de Boji, on veut l'illustrer juste pour... Bon, je pense que l'idée générale n'était pas de faire mal. C'est pour valoriser. C'est pour crédibiliser. Non, je dirais, pour diffamer, pour salir, pour jeter dans la boue, dans l'opprobre, l'image de quelqu'un. Et je pense qu'il faut que le journaliste qui ont l'habitude de publier les faits sans vérifier... Qu'il vérifie. Qu'il vérifie, parce que là, il y avait même une plainte. Je suis allé, j'ai dit non, il y a des instances appropriées pour saisir les journalistes. Et un droit de réponse a été envoyé dans ces médias. Et les journalistes ont quand même fait preuve de professionnalisme. Ils ont rectifié l'information. Deuxième chose, c'est le bashing sur Aimé Boji autour des inspecteurs du travail. Et quand vous regardez... C'est 2000 inspecteurs du travail qui devaient être pris en charge par l'État congolais depuis 2024. Depuis 2023. Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils font beaucoup de bruit, hein, ces gens. Justement. Ils font faire des grèves. Je suis venu ici pour leur répondre parce que ils ont dit beaucoup de choses sur moi. Ils vont m'accuser sur Twitter. Ils vont aller pour bloquer mes comptes et tout ça. Mais pourquoi ils vont bloquer vos comptes? Non, ils ont estimé qu'après les enquêtes que j'ai faites et puis publiées, j'aurais bouffé l'argent chez Aimé Boji. Non, tout simplement parce que j'ai dit... Mais vous êtes journaliste quand même, si vous avez des éléments d'appréciation... J'ai dit que leur demande, leur requête n'était pas prise en compte dans la loi. Est-ce que vous pouvez nous faire... en exécution. Attendez, vous pouvez nous faire une petite historique d'un peu cette affaire. L'affaire commence... Ces inspecteurs ont été embauchés dans quelles conditions et qui devait les prendre en charge? C'est ici que je vais interpeller beaucoup de ministres qui ont tendance à tout promettre face à une pression. Il y a des pressions sociales un peu partout. Mais devant ces pressions sociales, les ministres ont tendance à engager l'État, engager l'État, mais à engager les agents sans consulter les experts techniques du gouvernement. Et les postes budgétaires. Oui, justement, les experts techniques du gouvernement. Il y a un ministre du budget, ministre des Finances. Vous ne pouvez pas prendre une décision d'engager. Excusez-moi, je vais citer l'IAO, qui a engagé beaucoup... Fonction publique. Oui, sans consulter le ministre du budget. Mais il s'était margé où? Et quand on engage comme ça, on donne des matricules, on envoie les gens dans des ministères qui n'ont pas de bureau. Les gens n'ont même pas où s'asseoir. Et par la suite, il faut chercher des moyens pour eux.
Il y a des ministres qui prennent des décisions comme ça et ce sont des décisions qui portent l'entorse. Et au Conseil des ministres, ils ne déposent pas ce dossier? Non, ils déposent le dossier, mais sauf qu'il faudrait qu'il y ait une synergie. Une conciliation. Entre les membres du gouvernement et tout ça. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous allez voir qu'au ministère du Budget, il y a beaucoup de démarches. Au ministère des Finances, il y a beaucoup de sit-in. Parce que ce sont des gens qu'on a embauchés, qu'on n'a pas alignés dans le budget de l'État. Donc, Bauge les pauvres. Le budget, c'est une loi qu'il faut respecter. Bauge les pauvres. L'historique de cette histoire avec les inspecteurs du travail, que je respecte beaucoup, je ne suis pas vraiment en train de prendre parti pour un camp,